Et peut-être qu'on s'y endormi, c'est parce que j'étais fatiguée. qu'on essaie un peu de venir ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc, la loi nous est donnée par juste au bas de votre porte de nous avons pouvoir. Ça me fait plaisir de vous voir recevoir vos questions, vos suggestions. La bonne nouvelle, Jésus est nous ce jour à la soirée du Père, il s'est pas là, que nous a rendu participants Père, et moi j'aime bien ce savoir que nous sommes papa. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, au nom du Seigneur. C'est une grâce que nous nous retrouvons encore pour parler de la grâce de Dieu, pour promouvoir le nom de Jésus, son amour et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nous, dans notre émission QRG, questions-réponses sur la grâce. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à répondre à une question importante que les gens se posent. C'est autour de la loi et de la grâce. Quelle est la différence il y a entre la loi et la grâce, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance? Alors, comme d'habitude, ceux qui sont habitués à participer à nos émissions, nous avons une méthodologie tout à fait différente. Je m'apprête à répondre à des questions qu'on nous a posées par des réseaux sociaux et par aussi de frères et sœurs au travers de la ville de Kinshasa qui nous posent la question autour de la grâce. Alors, comme ça, nous allons accueillir ceux qui vont m'interviewer, ceux qui vont me poser les questions. Premièrement, nous recevons Madame Aurélie Njila, que nous acclamons avec plaisir et joie. C'est toujours agréable, une joie de t'accueillir. Et aussi notre bien-aimée Laetitia Mbombo, que nous voulons aussi accueillir sous vos acclamations. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc je suis là, eux vont me poser des questions que les téléspectateurs ont posées et moi je vais m'atteler à répondre. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. Et oui, un réel plaisir, pasteur. Merci surtout de pouvoir encore une fois de plus nous accorder ces privilèges. Un grand merci aussi à vous, très chers fidèles téléspectateurs, de pouvoir choisir ces magazines, le magazine le plus important, le tout premier magazine questions et réponses sur la grâce. Ça vous permet bien évidemment d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement en ce qui concerne ces messages de la grâce. Et bien c'est dans QRG, juste à mes côtés, elle s'appelle Aurélie Gila. Je la salue pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ce soir? La grâce de Dieu sur moi, je vais très bien. Ça me fait plaisir. Pasteur, on a parlé dans nos émissions précédentes de la définition et l'importance de la grâce. C'est vrai que nous restons toujours dans les mêmes ordres d'idées, mais c'est vrai, je précise qu'aujourd'hui, nous parlons de la loi et la grâce. Pasteur, dites-nous alors tout simplement quelle définition ou encore quelle définition exacte par rapport à la grâce? Je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur et le privilège que nous avons d'être suivis par nos téléspectateurs. Ils ne sont pas obligés, mais le fait qu'ils peuvent s'asseoir, nous suivre, nous trouvons ça, c'est un honneur, un privilège qu'il nous fait et nous bénissons le Seigneur pour cela partout dans le monde, ici au Congo, en Afrique et partout à l'Internet. Les gens qui nous suivent, je crois que nous sommes là en train de répondre à des questions tout à fait fondamentales de la vie chrétienne, je pourrais dire même l'essentiel de la vie chrétienne. Bon, c'est vrai que nous avons défini la grâce, mais ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est dire ceci, il n'y a pas de mot exact qui peut bien résumer l'évangile du Christ, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, même la résurrection et le fait qu'il est à la droite du Père intercédant pour nous. Il n'y a pas de mot juste qui peut arriver à bien résumer cela que le mot grâce. Ça c'est un. De deux,
quand nous lisons les épîtres, particulièrement les épîtres pauliniennes, l'épître de l'apôtre Paul, il introduit et il est conclu par le mot grâce. Donc je trouve que le mot grâce ou la réalité de la grâce a son pesant d'or, c'est quelque chose de très important. Troisièmement, la Bible fait une déclaration, je crois, que ne pourra pas nous laisser indifférents. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Cela veut dire, il n'y a pas un autre moyen par lequel nous sommes sauvés. Le salut nous est donné que par grâce. Et on dit au moyen de la foi. Cela veut dire, si quelqu'un veut être sauvé, il ne va pas faire autre chose que d'accepter l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour la personne. Autre chose aussi, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul dans son épître à Tite, il dit, la grâce de Dieu, source de salut. La source de l'origine. Cela veut dire, le salut, quand nous parlons salut, il ne s'agit pas seulement le salut par rapport du péché. Le salut, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses à l'intérieur, la protection, la prospérité, les bénédictions. Et la Bible dit que la grâce de Dieu, c'est elle qui est la source de ces saluts-là. Donc quand tu es déconnecté à la grâce de Dieu, le salut n'est pas possible. Et la Bible dit aussi quelque chose de très fort. Et ça, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur parle déjà de la grâce. Pour la première fois, il s'agit de Noé. Il dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'ai toujours dit que si ce verset-là n'existait pas, on pourra poser la question à quelqu'un qui a fait la performance de Noé. On pourra dire peut-être parce qu'il a construit les bateaux, il a fait ceci. Mais le Seigneur résume ça tout à une seule chose. Et dit, si Noé s'est distingué par rapport à ses contemporains, c'est parce qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais vous allez constater aussi que la grâce est toujours par rapport à un regard. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et vous le verrez dans Nombre, il dit que le Seigneur vous bénisse. Et à part ça, il dit que la grâce vous soit accordée et que Dieu tourne son regard vers vous. Donc la grâce, c'est la manière dont Dieu regarde quelqu'un. Dieu lui-même, volontairement, s'oblige à regarder quelqu'un d'une autre manière. Donc la grâce est par rapport à la manière dont Dieu te regarde. Mais comment je peux la définir, la grâce? C'est vrai que il y a beaucoup de définitions, mais je fais une définition tout à fait lapidaire, ramassée. Je pourrais dire la grâce, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Gratuitement, par la foi. Ce sont des choses que nous ne méritons pas. Tu n'es pas qualifié pour cela. Deuxièmement, la grâce, tu ne peux pas travailler pour en avoir parce que ce n'est pas une récompense. Mais ceux qui bénéficient de la grâce, ce sont des personnes indignes et des personnes méchantes qui méritent le châtiment. Mais à la place d'être châtiés, Dieu les a accordé la grâce. Donc, ce qui me fait mal, c'est que les gens croient que nous sommes sauvés par la grâce. Et à la fin, et ce qui reste après, ce n'est plus la grâce. Se marier, ce n'est pas la grâce. Avoir du bon travail, ce n'est pas la grâce. Mais entre-temps, nous commençons par la grâce et nous allons terminer par la grâce. Quand vous lisez la Bible, le dernier verset d'Apocalypse parle de la grâce de Dieu. Donc je trouve que la grâce, ce n'est pas une notion que nous pouvons juste proclamer comme cela. La grâce, c'est beaucoup de choses. Je voulais lire avec vous un passage important dans Éphésiens, si vous me permettez. Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 7. Éphésiens, ceux qui ont un premier, verset 4. La Bible dit, selon qu'il nous avait élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Nous ayant prédestinés pour nous, adoptés à soi par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, à la louange
de la gloire de sa grâce. Donc tout ce que Dieu fait, il est fait à la fin pour que la louange soit rendue à la gloire de sa grâce. Donc tout ce que Dieu accomplit, à la fin de cela, la louange doit être rendue pas à autre chose, pas à sa puissance, pas à sa sainteté, pas à son omniprésence, quoique Dieu est tout cela, mais la chose fondamentale pour laquelle il faut louer et rendre grâce lorsque Dieu a accompli tout ça, la Bible dit, c'est sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est compliqué, pasteur, de pouvoir résumer la définition exacte de la grâce. Vous avez dit tantôt que la grâce, c'est la manière dont Dieu regarde la personne. Expliquez-nous, pasteur. Oui, le regard n'est beau, n'est que meilleur du point de vue de la personne qui le regarde. Cela veut dire, le Seigneur lui-même décide de te qualifier. Donc d'avoir un regard tout à fait positif vis-à-vis d'une personne normalement qui ne le mérite pas. Mais dans les tréfonds du cœur de Dieu, Dieu lui-même décide de trouver que cette personne-là est bon, que Dieu, lui, l'a qualifié, lui, l'a choisi. Par rapport à d'autres personnes, la personne n'est pas meilleure, la personne n'est pas bon. Mais à cause de l'œuvre que Jésus a fait, Dieu change son regard. Il te regarde autrement, pas parce que tu es quelque chose, mais il te regarde à cause de ce que Jésus a fait. Donc il te regarde maintenant au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Ça veut dire que Dieu change son regard vis-à-vis de vous. Et cette grâce, c'est le choix de Dieu. Je ne peux pas questionner Dieu, mais pourquoi lui, pas un autre? Mais c'est la grâce. Si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la grâce. Donc c'est quelque chose qui ne mérite pas. Normalement, il pouvait être jugé, condamné, mais à la place de nous juger condamnés, Dieu lui-même volontairement, à cause de ce que Jésus a fait, il nous a graciés. Il a changé son regard. Notre manière, sa manière de nous regarder a changé à cause de ce que Jésus a accompli. Donc je n'ai aucun mérite. Je n'ai pas à me glorifier. Je ne peux pas taper la poitrine pour dire c'est à cause de mes prières, à cause de mes jeûnes, à cause de ce que je fais. Je dirais à cause de Jésus-Christ, Dieu a changé sa manière de vivre. Le pasteur me dira que le mariage n'est pas une grâce. Êtes-vous d'accord avec son point de vue? Non, non. Je préfère que le pasteur puisse mieux nous décrire cela. Le mariage, le travail, pas de grâce. Non, la tendance que nous avons dans l'imaginaire collectif, c'est ça qui nous fait prouver que ce n'est pas une grâce. C'est parce que je suis trop belle, je suis plus très intelligente, donc je mérite le mariage, je mérite ce poste-là, je mérite à être qualifié. Quand tu vas dans le base de la numéro 4 ici, ce n'est plus la grâce. La grâce, c'est une faveur. C'est ce que tu reçois de la part de Dieu d'une manière gratuite. Donc tu n'as même pas payé, ce n'est pas une récompense, tu ne travailles même pas pour ça. Dieu lui-même délibérément, il t'a donné, c'est gratuit. Et tu n'as rien à donner à Dieu, c'est lui qui a décidé de te donner cela. Amen, pasteur, merci beaucoup. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons un homme Noé qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Et donc, nous aimerions bien que vous puissiez nous expliquer le concept de la grâce dans l'Ancien Testament, pasteur. Disons que la grâce se déroule à partir de l'Ancien Testament, mais son plein accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est comme vous le savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre, n'est-ce pas, des choses qui devaient venir. Et son accomplissement, sa réalité, nous le voyons dans la personne de Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Cela veut dire, la grâce qui était dans l'Ancien Testament, je dirais c'est une grâce sélective. Mais dans la Nouvelle Alliance, la grâce est rendue disponible à tout le monde. C'est question seulement d'avoir la foi pour que tu en bénéficies. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était quelques personnes sélectionnées selon le bon vouloir de Dieu qui pouvaient bénéficier de la grâce de Dieu.
Mais en Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, il a donné sa vie, il est allé dans le séjour des morts, il est sorti, il avait tout pouvoir, il est assis à la droite du Père. Maintenant, la grâce est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, parce que c'est vrai, vous dites qu'à l'époque, elle était sélective, mais aujourd'hui, elle est disponible pour tous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de recevoir la grâce? C'est pas difficile, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. En fait, la grâce, c'est quelque chose qui met l'homme à sa propre fin. Parce que nous voulons mériter. Nous voulons que nous nous sentons forts. Nous voulons des self-made men, des gens qui peuvent se taper la poitrine comme les pharisiens. Ils disent que moi je jeûne 3 fois la semaine, je paye ma dîme, donc je mérite. Même lorsque les pharisiens s'approchent de Jésus pour guérir le serviteur du centenier, ils ont dit qu'il mérite que son serviteur soit guéri parce qu'il a construit la synagogue pour nous. Pour eux, ils vont sur la base des mérites. Mais le centenier s'est approché et dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, donc je ne suis pas qualifié. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc le problème aujourd'hui, je crois que tout est parti de la religion, des enseignements que nous avons reçus. Ce que je déplore au christianisme aujourd'hui, au lieu que les enseignements soient donnés pour construire les croyances, la foi, mais les enseignements sont donnés comme une catalogue de règles, une liste de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Mais si on réduit le christianisme, la vie avec Christ, simplement sur une liste de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, en quoi nous serons différents à d'autres religions? Mais je crois que le vrai christianisme, comme la Bible le dit, le juste vivra par la foi. Cela veut dire si le juste doit vivre, il doit vivre selon la foi. Donc la foi doit être bâtie. Et pour que la foi soit bâtie, il faut la grâce. Parce que là où il y a la grâce, il y a la foi. Je donne l'exemple de 2 personnes dans la Bible qui ont marqué le cœur de Jésus par rapport à leur foi. La première personne dont je viens de citer, le centenaire romain, la Bible c'est un romain, donc il n'était pas juif, il n'avait pas la loi, ce n'était pas un fils d'Abraham, il n'avait pas tous les privilèges que les enfants d'Israël avaient. La seule chose qui pouvait les connecter à Christ, ce n'est pas la loi, ce n'est pas Abraham, la seule chose qui pouvait les connecter, c'est la grâce. Pour qu'ils se retrouvent et parler à Jésus, c'est simplement la grâce. Donc je dis simplement, et l'autre femme, la femme cananéenne, la syrophénicienne, elle a fait la première erreur lorsqu'elle appelait Jésus fils de David. Elle n'avait pas le droit d'appeler Jésus fils de David parce qu'elle n'était pas juive. Comme elle n'était pas juive, elle ne pouvait pas l'appeler comme cela. Alors Jésus l'a ouvert une porte quand il a dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'était une porte que le Seigneur a ouverte. La femme a saisi la porte. Elle a dit que le chien mange même ceux qui tombent sous la table, n'est-ce pas, de maître. Alors de 2 personnes, le Seigneur a dit leur foi est grande. Mais qu'est-ce qui fait que la foi de ces 2 personnes ont impressionné Jésus? C'est simplement parce qu'ils ont regardé la grâce. Dès qu'ils ont vu la grâce, le Seigneur en son tour, il a vu la foi. Donc le problème aujourd'hui, c'est la religion, c'est le légalisme. Beaucoup des enseignements qui se prêchent, ce sont des enseignements qui nous poussent à mériter les choses. 100 jours de jeûne prière, 40 jours de ceci, 30 jours de ceci, 40 pas pour atteindre ceci. Il y a un processus pour avoir ceci. Pour être délivré, il faut 50 jours. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous ne voyez pas tout ça. Jésus rencontre un paralytique, il dit, et toi, monsieur, lève-toi et marche. Il n'y a pas d'affermissement, il n'y a pas de réunion de gauche à droite. C'est parti. Mais là, nous entrons dans des systèmes qui sont propres à nous et nous avons cru que Dieu l'a créé. Il n'y a donc pas lieu de faire tout exercice, pasteur. Oh, mais on ne peut pas en faire des doctrines. Nous devons rester respectueux à la parole du Seigneur. Il n'y a pas mieux que ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il n'y a pas mieux que ça.
faisons ce que le maître a fait. C'est notre modèle, c'est notre leader, c'est notre timonier, c'est notre éclaireur. Ce que lui a fait, c'est ce que nous devons faire. Et nous aurons le même résultat. Mais parfois, pour cacher notre impuissance, nous passons dans ce genre de processus qui ne termine jamais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais nous ne pouvons pas obliger tout le monde de passer par là pour avoir le résultat. Pas du tout. Pas du tout. Très bien dit. Il y a une question qui me revient là très rapidement à l'esprit. Lorsque je parcours la Bible, Jésus parle à ses disciples, il leur dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Oui, ce genre de démon-là ne peut sortir que dans le jeûne et la prière, mais Jésus-Christ l'a dit quand? C'est quand il était sur terre. Okay. Mais vous verrez que dans les actes des apôtres, ça ne se faisait jamais comme ça. L'apôtre Paul marche et il y a une femme démoniaque poussée par l'esprit de Python qui le tourmentait. L'apôtre Paul n'a pas gêné. Je crois que ce jour-là, il a pris son petit déjeuner et il s'est retourné. Il a ordonné au démon de partir. Ils sont partis. Alors quand Jésus a dit que cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière, primo, on ne doit pas faire gêner le malade. Quand Jésus a dit ne sort que par le jeûne et la prière, la personne qui doit gêner, ce sont les disciples. Le fait de faire gêner et le malade, et le posséder, et le lier, on ne le trouve pas dans la Bible. C'est toi qui dois gêner si nous allons dans cette logique-là. Quoique je ne partage pas cette logique de gêner à tout bout de champ. Et quand Paul a chassé le démon, il n'a même pas demandé l'avis du démon. Il n'a pas dit comme aujourd'hui, sors, il dit je ne sors pas, sors, je ne sors pas. Tu demandes son avis. Paul ne l'a pas demandé, il a chassé et il est parti par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus l'a dit, nous sommes dans quelle alliance? La confusion réside à ceci. Beaucoup de gens croient que les évangiles, c'est le Nouveau Testament. C'est faux. Un testament est valable si le testateur meurt. Et dans les évangiles, Jésus-Christ était encore vivant. Donc c'est le prolongement de l'Ancien Testament. La Bible dit dans Galates 4:4 que Jésus-Christ est né sous la loi. Donc Jésus-Christ, il ne faut pas le christianiser. J'ai dit, il ne faut pas christianiser Jésus. Jésus, c'était un juif. Il a vécu dans le temps de Jésus. Le même Jésus vous dira cela. Il dit, allez prêcher la parole, mais chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez? Donc c'était sélectif, comme je dis, sur le prolongement de l'Ancien Testament. Mais après, le jour de Pentecôte, c'était plus sélectif. Il dit, vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins aussi, ici en Jérusalem, Judée, Samarie et dans les extrémités du monde, de la terre. Donc il y a lieu de comprendre que il y a des choses que Jésus a dit dans les évangiles, il a dit ça dans le contexte du prolongement de l'Ancien Testament. Très bien dit. Vous nous prenez en cours, fidèles téléspectateurs. C'est bien votre magazine questions et réponses sur la grâce. C'est plus facile de pouvoir entrer en contact avec cette grande équipe des questions-réponses sur la grâce au 085 85 00 85. Soit vous nous suivez sur notre page Facebook JBK Tribune ou encore www.jbktribune.com. Eh bien, pasteur, on continue notre échange. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui de la loi ainsi que la grâce, dites-nous, quelle différence existe-t-il entre les deux notions? L'un des plus beaux versets que j'ai découvert dans la Bible, je l'ai déjà lu, mais je l'ai découvert maintenant. La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Vous ne me direz pas que c'est ça la différence, pasteur? Déjà, c'est une grande différence. Moïse et Jésus, c'est une très grande différence. Donner et venir, c'est une très grande différence. Je préfère qu'on aille en profondeur, pasteur. C'est mieux. Mais je suis là pour cela. C'est Moïse à qui on a donné la loi. Je vais revenir parce que je vais vous donner l'historique, comment Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse, c'est lui qui a reçu la loi. Et Jésus-Christ, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Je tiens toujours à souligner à chers téléspectateurs, à nos chers téléspectateurs, que la grâce, la vérité est à côté de la grâce.
pas à côté de la loi. Donc quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il ne s'agit pas de la vérité au sujet de réalité de ta famille. Aujourd'hui, on entend gens dire, il faut connaître la vérité de ta famille. Non, non. Quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, il parle de la vérité de la grâce. Ce ne sont pas de réalité familiale, pasteur. Non, pas du tout, parce qu'il s'adressait aux Juifs qui connaissaient la loi. Qui connaissaient bien la loi, il s'adresse à eux et dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prends l'exemple, lorsque Paul fait des remarques à Paul fait des remarques à Pierre au sujet qu'il voulait manger avec les païens, et lorsqu'il voit les non-juifs, il se tient un peu à l'écart, il dit parce qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité. Donc comme il a voulu vivre sous la loi, l'apôtre Paul dit, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Donc quand on est sous la grâce, on est dans la vérité. Quand on est sous la loi, ce n'est pas ça la vérité. Mais j'aimerais bien rebondir. Donc, la loi a été donnée, ça montre une distance à Moïse. Mais la grâce est venue, ça montre une proximité, quelque chose de plus proche. Et ça montre que ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et c'est comme cela qu'il ne suffit pas seulement de dire la grâce. La grâce, pour qu'il soit grâce, il doit te conduire vers Jésus-Christ. Quelqu'un qui parle grâce, mais qui ne magnifie pas Jésus au son œuvre, donc il n'a pas prêché grâce. Ça devient générique, juste un mot qu'on lance en l'air comme un slogan. Mais celui qui parle de la grâce, ça doit glorifier les œuvres du Christ. Mais comment la loi a été introduite? Dieu a chassé Adam et Ève à cause de leur péché. Je ne vais pas revenir dans le détail. Dieu a trouvé un ami qui s'appelle Abraham. Et Abraham était connecté avec Dieu. Mais derrière Abraham, Dieu a dit, ceux qui vont naître de ta maison, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient de ta famille, tout mâle, au 8e jour, doit être circoncis. C'est comme un code que je leur donne. Donc, toi, Abraham, tu es circoncis. Si je trouve une autre personne qui a le même signe, la même marque comme toi, je saurai qu'il est en connexion avec toi, Abraham, et moi, je vais me connecter avec la personne. Donc, la circoncision ou l'alliance que Dieu a fait avec Abraham était personnelle. Mais là, Dieu maintenant élargit l'alliance en prenant d'autres peuples. Alors, quand vous lisez l'histoire, vous allez remarquer que tous vont aller en Égypte, là où ils sont restés longtemps. Maintenant, Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. Ce peuple n'a jamais vu Dieu. Tous ceux qui sont nés en Égypte, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils entendent parler de Dieu, le Dieu de leur père. Moïse le fait sortir. Le seul qui a vu Dieu, c'était Moïse. Mais pour le faire sortir, la Bible dit, Moïse a dit quelque chose à Pharaon. Il dit, faites sortir mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Donc le peuple qui doit sortir de l'Égypte, pour une raison simple, c'est pour servir Dieu. Donc quand ils sortent maintenant de l'Égypte, ils marchent, ils arrivent à un endroit qu'on appelle Sinaï. Dieu veut maintenant faire une alliance collective, lui et son peuple. Il dit, je veux que tous vous soyez un royaume de sacrificateurs. Alors, sachez que le peuple était excité. Ils entendent Abraham qui leur dit, et Moïse plutôt, excusez-moi, qui leur parle, le Dieu qui est, je suis, c'est lui qui suis, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui vous a fait sortir, qui vous a donné de l'eau, qui a bravé Pharaon, tout ce qu'il a fait là, maintenant, il voulait bien le voir. Alors Dieu descend sur une montagne fumante, c'est comme ça j'aime bien quand Hébreu dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas approchés d'une montagne fumante par rapport, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Alors quand Dieu descend, il va donner maintenant la loi aux enfants d'Israël pour faire une alliance avec eux. Donc là, vous constatez déjà qu'avant Sinaï, ce n'était pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé au mont de Sinaï. Donc la loi a commencé au mont de Sinaï. Et j'aimerais bien dire, la première fois que Dieu a donné la loi à Moïse, c'était oral. Il n'y avait pas de provision, Dieu a simplement parlé. Deuxième fois,
Dieu va le mettre sur des tablettes. Il va l'écrire. Mais quand Moïse descendra, il va voir le peuple en train d'adorer un veau d'or et il va briser, n'est-ce pas, la loi. Maintenant, quand il remonte, Dieu ne nous donne pas seulement la loi, il nous donne aussi le tabernacle, le sacrificature et le sacrifice. Maintenant, la loi est accompagnée, n'est-ce pas, de... Pourquoi Dieu le fait? Parce que, c'est là où nous allons revenir, nous allons expliquer pourquoi la raison d'être de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que la loi soit appliquée. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. La loi ne peut pas sauver. Alors, Dieu donne maintenant la loi à Moïse parce qu'il a vu que Moïse a brisé la loi. Donc maintenant, pour qu'il reste en connexion avec son peuple, c'est par le voie du tabernacle, c'est par le voie des sacrifices, par le voie du souverain sacrificateur, ou bien, n'est-ce pas, du sacrificature. Et chaque fois, le peuple brisait la loi de Dieu, le sacrificateur représentait tout le peuple et Dieu les accueillait. Donc, à partir de ce moment-là, la loi a commencé. Nous arrivons jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est là où la loi a pris fin. Donc, de Sinaï jusqu'à Golgotha, c'était le règne plutôt de la loi. Et quand Jésus a dit « c'est accompli », c'était la fin de la loi. C'est comme ça que Galate dit « Jésus-Christ », c'est plutôt romain, est la fin de la loi. Donc la loi a fini jusqu'à la croix. Donc ce que la loi exigeait, Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Donc c'était la fin de la loi. Très bien dit. Mais il y a beaucoup de différences ici. Il y en a beaucoup, peut-être nous aurons l'occasion de l'expliquer. Il y a beaucoup de différences. Vous savez, la loi, elle est extérieure. Ce sont des tables de loi écrites. C'est extérieur. Mais la grâce n'est pas extérieure, la grâce est à l'intérieur. Ça veut dire, la loi, je regarde et je vois ce que la loi me demande de faire. Donc je dois faire un effort de m'accommoder avec ce que la loi exige. Mais la grâce, elle est à l'intérieur, elle me fait faire ce qui est déjà écrit à l'intérieur. Donc il y a une différence vraiment entre la loi et la grâce. Pasteur, c'est tellement merveilleux ce que vous venez de dire, la différence qu'il y a entre la loi et la grâce, une définition nette, claire et profonde, mais je n'arrive toujours pas à comprendre, et je pense que même les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi la loi. Mais avant cela, la Bible dit tous ceux qui ont vécu sous la loi, tout ce qui était la loi exige, c'est pour ceux qui sont sous la loi. Là, c'est déjà clair. Donc, tout ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, dans tout ce que nous voyons, ne fait pas ça, les 10 commandements, toutes ces choses-là, c'est dans un cadre. Dieu a choisi un peuple, il les a donnés, il dit, vous devez suivre ces prescriptions ici. Pas d'autres peuples. Eux, ils n'avaient pas la loi. C'est comme ça la Bible le dit clairement que la loi est là pour, disons, c'est comme le thermomètre. Quand tu fais la fièvre, tu vas à l'hôpital, dans un dispensaire, on te met le thermomètre. Le thermomètre vient simplement te donner le degré de la fièvre. Donc la loi est venue pour nous montrer le degré de notre méchanceté, de notre péché, le degré comment nous ne pouvons pas être saints par nous-mêmes, comment nous sommes charnels, comment nous sommes vendus au péché, comment nous méritons la condamnation parce que la loi condamne. C'est ça la raison de la loi. Là, quelque part même on dit pour que tout le monde soit la bouche cousue. Donc la loi vient fermer la bouche. La loi condamne. La loi, elle est, je dirais, la loi elle est parfaite, mais elle ne rend pas parfait. La loi elle est bonne, mais elle ne rend pas bon. C'est le thermomètre. Vous voyez? Donc ça vient te montrer le degré dans lequel tu te trouves, mais c'est vrai que quand tu as découvert que tu as 36 degrés de fièvre, tu ne vas pas avaler le thermomètre. Mais plutôt, le fait que tu prends conscience que le fièvre est à 40, ça te pousse à courir vers le médicament. Et ce médicament-là, c'est Jésus-Christ. Pasteur, vous dites que la loi est parfaite, mais elle ne rend pas parfait.
Mais effectivement, c'est comme la balance. Tu as quelques surpoids pondérales et tu veux enlever quelques poids, tu montes sur la balance. Mais la balance est parfaite. Il dit que monsieur, tu as 40, tu as 100, tu as 120. Donc la balance, elle est parfaite. Mais la balance ne peut pas t'enlever des kilos. Donc la balance est parfaite, mais la balance ne peut pas rien te faire. Donc, en fait, je dis, il ne faut pas jeter la loi, mais la loi est toujours là pour nous indiquer là où nous pouvons trouver le salut et où nous pouvons que le trouver en Jésus-Christ. La Bible dit, nous ne sommes pas justifiés ni sauvés par la loi. Donc la loi ne peut pas sauver, mais la loi te donne besoin de chercher le salut. Merci, pasteur. La loi ne peut pas nous sauver, mais est-ce qu'elle inclut aussi les 10 commandements? Mais effectivement, mais je sais que cela scandalise beaucoup de gens quand je dis que le 10 commandements, ce n'est pas pour nous. Et cela scandalise beaucoup de religieux. J'ai appris même que des gens font des pétitions contre moi, que vous pouvez m'amener partout où il y a un grand débat théologique, je vais bien prouver que les 10 commandements ne nous concernent pas. Je pars d'un exemple simple. Il dit, tu vas respecter le sabbat. Qui d'entre nous respecte le sabbat? Sinon, tous devenons simplement des adventistes du 7e jour. Et si nous n'acceptons pas de devenir des adventistes, parce que la loi, il ne faut pas jouer avec la loi. La Bible dit, si tu obéis à la loi à 99,9% et que les 0,1% tu désobéis, toute la loi tombe. La loi, c'est un circuit fermé. La loi, c'est tout ou c'est rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas le moitié. C'est comme ça, aujourd'hui, quand je vois, il y a des gens, en fait, ils parlent de leur propre justice en utilisant le mot sainteté. Moi, j'aime la sainteté. Quand je vois des gars comme ça, je dis, d'avance, nous ne sommes pas saints de la sainteté, nous sommes saints de la sanctification. Il est important de le savoir. Quand je vois des gars comme cela, je me dis, ou soit ils ne comprennent pas bien les Écritures, parce que tu ne peux pas taper la poitrine. Vous savez, quand Jésus est venu, il a rendu des choses graves. Il dit, si quelqu'un regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis l'adultère. Déjà, c'est très grave ça. C'est grave. Alors tous ces apôtres, tous ces chantres de la sainteté, je les acclame, gloire à Dieu, parce qu'ils sont saints, mais disons-nous, la loi, si tu veux le respecter, tu dois le respecter dans son entièreté. C'est comme ça Jésus-Christ l'a dit, même pas un iota. Donc tu dois respecter à la lettre. La loi, c'est un circuit fermé. Donc il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça, moi, j'aime la grâce. Parce que la loi disqualifie même l'homme le plus parfait parmi nous, mais la grâce qualifie même la personne la plus pire parmi nous. J'aime beaucoup la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas ce que moi je fais, mais c'est ce que lui, il a fait. Mon obéissance dans la grâce n'est pas la racine, mais c'est le fruit. Mais dans la loi, c'est ton obéissance qui est la racine. Mais qui peut obéir à toute la loi? Il est où? Moïse, qui était même le timonier de la loi, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Qui d'entre nous peut soulever son bout de doigt pour dire que lui, il respecte toute la loi? Vous savez, même quand les gens font de la confession du péché comme standard de la vie chrétienne, vous savez, la plupart du temps, nous confessons les péchés que nous estimons confessables. Wow. Si je peux m'exprimer comme ça. Entre-temps, tous les péchés sont péchés. Péchés. La haine que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre, la jalousie. Si nous allons dans le moindre état, même nos motivations, nos intentions, ce n'est pas simplement le faire, mais la raison que tu fais quelque chose peut paraître aussi comme un péché. Donc quand nous allons dans ce détail, je vous dis, chers amis, il y a lieu que nous nous accrochons à la grâce de Dieu. Amen. La loi condamne. La Bible dit, la loi nous ferme la bouche. La loi est exigeante, mais la grâce pourvoit. Vous savez, quand Dieu a donné la loi à Moïse, le premier jour, il y avait 3000 personnes qui sont mortes. Parce qu'ils se sont prosternés devant le veau d'or. Mais quand la grâce est venue,
le premier jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. J'aime la grâce. Vous aimez la grâce puisque vous êtes tout de suite porteur du message de la grâce. C'est vrai que les 10 commandements existent dans la Bible. Puisque nous sommes au temps de la grâce et sous la grâce, il est-il important de pouvoir mettre de côté les 10 commandements que nous prescrit la Bible, pasteur? Non, ne mettons pas ça de côté. J'ai dit simplement que la raison pour laquelle Dieu a donné les commandements, ce n'est pas pour que nous puissions le suivre à la lettre. Les 10 commandements, la loi est venue pour nous pousser vers Jésus. Dieu est tellement saint qu'au travers de la loi, nous trouvons sa sainteté, les standards de Dieu, l'exigence de Dieu. Et nous, en tant que des êtres humains, nous ne pouvons pas arriver à ces standards. C'est comme ça qu'à côté de la loi, Dieu les a donné des sacrifices. Vous verrez dans la Bible, à aucun moment, les enfants d'Israël ont été bénis sur la base de l'obéissance à la loi. Dieu les avait toujours bénis sur la base des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'était déjà l'image du Christ. Dieu les bénissait sur la base du travail accompli par les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs-là, c'était déjà la préfiguration du Christ. Donc sur la base de ce que Jésus a fait comme sacrifice, comme tabernacle, comme souverain sacrificateur, que Dieu est en train de nous bénir. C'est comme je dis, ne jetons pas le thermomètre. Le thermomètre est toujours là. Mais nous n'allons pas avaler le thermomètre pour que nous soyons guéris. La loi est là. Mais Jésus-Christ a accompli ça pour nous. Quand la Bible dit Jésus-Christ est la fin de la loi, qu'est-ce que nous pouvons encore rajouter? Les gens disent pas les 10 commandements, il s'agit des ordonnances. C'est faux. Quand vous lisez dans Corinthiens, il dit la loi qui était écrite sur la table. Qu'est-ce qui était écrit sur la table? C'est les 10 commandements, pas autre chose. Pas autre chose. Donc les 10 commandements ne nous concernent pas parce que Dieu l'a donné à un peuple spécifique qui sont des juifs, pas à tout le monde. Il a donné ça à un cadre précis, c'est l'ancienne alliance, ce n'est pas la nouvelle alliance. Dieu a donné ça à un peuple qui était pour lui des serviteurs, pas ses enfants. Donc nous devons comprendre que la loi, ce n'est pas pour nous. La Bible dit nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Pasteur, vous serez d'accord avec moi que jusqu'à nos jours, au même moment où nous passons à la télé présentement, il y a toujours des églises qui vivent encore sous ces conditions. Alors, quelles sont les retombées que ces églises ou encore ces chrétiens peuvent suivre après? Je compare l'alliance comme des administrations. Tu travailles dans une compagnie où on te paye $100 le mois. Et il y a un nouveau boss qui vient, qui rachète la compagnie et on te propose de te payer $1000. Et toi tu dis, non, non, moi j'aimerais bien continuer toujours avec l'ancien contrat, des $100. En fait c'est ça. Des gens qui sont sous la loi, ce sont des gens qui veulent toujours gagner moins par rapport à ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Eh oui, je me dis que c'est très bien dit. C'est vrai que le bonne chose, en tout cas, ne dure pas trop longtemps. Vous voulez entrer en contact avec cette équipe, je rappelle, de questions et réponses sur la grâce. N'hésitez pas d'aller tout de suite sur nos pages, notre page Facebook, je voulais dire. Vous trouverez JB4 Rubin, soit vous allez sur www.jb4rubin.com ou plus facile, appelez-nous au 085 85 00 85. C'est vrai que nous tendons vers la fin de notre magazine Pasteur. Un message au peuple de Dieu qui nous suivent. Le Seigneur merveilleux, glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime et qui a manifesté sa grâce, parce qu'il n'était pas obligé de mourir pour nous. Il a accepté ça volontairement. Et je crois qu'il a rendu la grâce disponible. Elle est là disponible jusqu'à aujourd'hui. Si tu peux simplement faire une petite prière, dis Seigneur, je reçois ta grâce et ton amour dans mon cœur, c'est ce que je demande aux téléspectateurs. Ils seront envahis par ce torrent d'amour et de la grâce de Dieu et littéralement ça va changer leur vie. Parce que quand la grâce vient dans une vie, ça prend la forme de nos besoins. Si c'est une guérison, la grâce prend la forme de la guérison. Si c'est un percé, la grâce prend la forme du percé.
en fait, la grâce est liquide, hein, ça s'accommode avec le récipient. Donc, laissez la grâce couler et envahir la vie de tout le monde. Que Dieu soit. Vous avez partagé avec nous ces moments glorieux, fidèles tous les spectateurs. Merci d'avoir porté votre choix dans ce grand magazine Questions et Réponses sur la grâce. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien chez vous.